DW. Nous avons suivi avec beaucoup d'intention le communiqué du groupe des militaires qui a pris les choses en main. Nous avons noté leur appel au mouvement signataire pour travailler dans le sens de la mise en œuvre de l'accord. Le principe est que l'accord, c'est entre le gouvernement du Mali, la CEMA et la plateforme et les autres mouvements de l'inclusivité. Notre interlocuteur, c'est le gouvernement du Mali et point c'est tout. Et maintenant qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'y a pas d'État, est-ce que vous avez des appréhensions? Nous sommes des Maliens qui se sont toujours battus pour le redressement du Mali, l'intégrité territoriale du Mali. Nous sommes disposés à travailler avec tous les Maliens qui partagent ces valeurs. Et par conséquent, vous êtes prêt à coopérer avec les militaires parce qu'ils annoncent... Bien évidemment, les militaires, si c'est l'interlocuteur au niveau de l'État, nous allons travailler avec eux, c'est clair. Est-ce que vous regrettez le départ de Ibrahim Boubacar Keïta? En fait, nous ne sommes pas de la mouvance présidentielle. Quel que soit l'interlocuteur au niveau de l'État, nous travaillerons avec lui. Que pensez-vous de la pression des États étrangers, de la CEDEAO et des grandes puissances qui disent rejeter ce qui se passe et qui menacent de prendre des sanctions? Moi, je pense qu'il n'existait aucune stratégie pour sortir le Mali de la crise. Je pense que les États de la CEDEAO et tous les autres États doivent agir en toute responsabilité, c'est-à-dire accompagner le Mali à se relever, accompagner le Mali à sortir de la crise. Si on enfonce le Mali, la Côte d'Ivoire ne s'en sortira pas, le Burkina ne s'en sortira pas, encore moins le Niger et le Sénégal. Et donc, vous encouragez ces États à... J'encourage ces États à accompagner la dynamique d'un Mali uni, souverain. Aujourd'hui, on est obligé de tenir compte des réalités du moment. Est-ce que vous craignez que ce qui se passe actuellement à Bamako, la prise du pouvoir par les militaires, favorise un redéploiement, une avancée des djihadistes? Il faut noter que c'est les militaires qui font face aux djihadistes déjà. S'ils reprochent aux autorités politiques de ne pas faire bien leur travail, je suppose que si eux-mêmes deviennent des décideurs, ils feront mieux face aux djihadistes, si vous voulez, ou bien aux terroristes.